production d'énergie pèse pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La consommation énergétique est donc un des leviers majeurs du plan climat 2035 d'Agrial pour réduire notre empreinte carbone. C'est dans ce cadre que la coopérative a lancé le programme Franklin dès 2016. L'objectif, c'était d'identifier les potentiels d'économie d'énergie qu'on avait sur nos sites industriels. Donc, il y a plus d'une trentaine d'études qui ont été menées au niveau des différents sites du groupe, dans les différentes branches. Et derrière, ça a engagé sur une vingtaine, un peu plus de 25 sites aujourd'hui, des travaux qui nous ont permis de générer des économies d'énergie. Ces 25 projets ont déjà permis de réduire de 6,8% les consommations annuelles à l'échelle du groupe. Cela représente 69 000 MWh économisés, soit la consommation énergétique de 15 000 Français quand même. Partons donc en Bretagne, à la cidrerie de Domanier, pour découvrir concrètement comment Agrial se saisit de cet enjeu fondamental. Dans toutes les productions agroalimentaires, on a toujours besoin de froid pour refroidir nos denrées qui sont périssables. Donc l'usine de Domanier, qui travaille plus de 30 à 40 000 tonnes de pommes par an, a besoin de beaucoup de froid pour refroidir ses jus de pommes ou refroidir ses cidres. Le site de Domanier rentrait complètement dans ces critères en matière de pourcentage d'économie possible sur le site, puisqu'on pouvait économiser, grâce aux travaux qu'on envisageait de faire, 10% des énergies historiquement consommées sur le site. Donc on avait plusieurs points de production de froid, 11 sur le site, qui nous permettaient soit de refroidir du jus de pomme, soit de refroidir carrément des grandes salles frigo. Et on a décidé de supprimer l'ensemble de ces groupes froids pour avoir un seul système centralisé qui va venir être refroidi par l'ammoniac et distribuer de l'eau glycolée à l'intégralité de l'usine. On a décidé de prendre l'ammoniac, qui a une empreinte carbone zéro, et de remplacer ces vieux compresseurs froids. L'ammoniac, c'est une technologie qui est plus sensible, qui demande plus de formation, de suivi. En revanche, ça nous permet de gagner du temps sur l'entretien de tous les groupes froids qu'on avait en temps homme et en pièces. Domanier a réussi à faire d'une contrainte, le remplacement de ces groupes froids qui allaient être interdits en 2030, une opportunité, en allant chercher une technologie bien plus vertueuse que le simple fait de remplacer ces groupes froids. L'intérêt double de ce projet, il y avait la partie économie d'énergie directement liée aux modifications et puis l'empreinte carbone associée, puisque le fait de retirer les gaz frigorigènes qui étaient les plus polluants permet de faire une vraie économie en matière d'émissions de CO2 pour le site. Donc ça fait partie des points dont on peut être fier en matière de résultats. C'est un projet de 3 500 000 €. C'est un gros projet où il y a un volet économie d'énergie, sur le gaz, la récupération de chaleur, un volet sur le séchage du mar, un volet sur le froid et la mise en place de l'ammoniac. Donc grâce à ce projet, on va générer une économie de 1700 MWh en gaz, 400 MWh en électricité. Et juste sur le gaz, ça représente l'économie de 60 ménages pendant une année. Concrètement, on économise à peu près 7% en gaz par rapport à la consommation historique et à peu près la même chose en électricité, ce qui au global du site représente les 10% estimés au départ. Le challenge a été tenu. Au total à Domanier, ce sont ainsi 530 tonnes équivalent carbone qui ont été évitées grâce à ce projet. Cela représente l'empreinte carbone de 500 allers-retours Paris-New York en avion quand même. Dans la poursuite en fait de Franklin, c'est maintenant dans le cadre de notre plan climat, c'est d'aller actionner tous les leviers en fait qui nous permettent de réduire notre empreinte en matière de CO2. Donc ça va se traduire toujours par la recherche de performance en matière de consommation d'énergie sur nos sites, mais aussi on va aller chercher des possibilités de verdissement des énergies consommées avec du panneau photovoltaïque, trouver peut-être d'autres partenariats pour avoir du gaz, du biogaz, verdir aussi l'empreinte de nos énergies. Diminuer nos consommations d'énergie et verdir nos sources d'énergie sont les deux enjeux clés pour nous permettre d'atteindre l'ambition de notre plan climat sur le volet énergie. Réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre.